Est-ce que vous avez ce matin des raisons de vous réjouir? Si vous n'en avez pas, j'en ai en réserve pour vous. Déjà, nous sommes rassemblés ici pour pouvoir élever le nom de Jésus. Et ça, c'est un privilège. Et ça, déjà, on peut s'en réjouir. Le matin, on a le droit de se réjouir qu'en France, on a le droit de se rassembler dans les églises. Amen. Deuxième sujet de réjouissance. Mieux que le retour du Jedi, le retour de Michael parmi nous. Et bien sûr, Laurence aussi avec. Ça me fait tellement plaisir qu'il soit là ce matin. Donc on a plein de sujets de réjouissance. J'en ai d'autres si vous voulez, vous viendrez me voir à la fin. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le nom de Jésus? Est-ce que vous êtes capable de vous lever pour célébrer le nom de Jésus? Allez, célébrons ensemble.
des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous en son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. De ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons, le roi est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Et merci Seigneur parce qu'on a des raisons de se réjouir ce matin. Et nos cœurs sont tournés vers toi Seigneur parce qu'on veut t'adorer Jésus. Viens, ne tarde plus, adore. Que ton cœur se dispose maintenant pour élever le nom de Jésus. Pour que tes louanges puissent monter vers lui.
Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton
l'éternel règne. Il est saint de force, l'éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux
Amen. Amen. Merci au groupe de louanges pour ce merveilleux temps dans sa présence. C'est toujours une joie de commencer le dimanche matin avec la louange et on oublie tout ce qui s'est passé durant la semaine et on est vraiment centré sur Dieu et se rappeler sa grandeur, sa présence et se rappeler qu'on doit l'adorer. Et ça fait tellement de bien de l'adorer, de se rappeler qui il est. Alors bienvenue à chacun, à chacune. Bonjour à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon culte. On a de la chance, on a du soleil un petit peu aujourd'hui, donc on va en profiter. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui qui sont de passage? Si elles sont là, elles se manifestent? Non? Ah, bonjour madame, ici. Vous venez d'où, madame? Vous venez d'où, s'il vous plaît? D'accord. 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 Soyez bienvenus. Soyez bénis. Il y a d'autres personnes? Excusez-moi, j'ai pas vu. Ah, bienvenue, monsieur. Vous venez d'où? Oui. Issou, d'accord, c'est pas très loin, il me semble, non? D'accord, soyez bienvenus. Vous avez les salutations de Laurent, qui est en déplacement. Aujourd'hui, il prêche à Strasbourg, à l'église Épi. Il a une semaine bien chargée où il a donné. Il a formé des personnes, des frères et sœurs. Et cette semaine, il sera toute la semaine en déplacement, où il va recevoir aussi. Il va lui-même se former. Donc, si vous pouviez penser à lui durant cette semaine, ça va être une semaine assez éprouvante pour lui. Alors, les habitudes de la semaine. Merci. Alors, nos 3 jours spécifiques de prière, lundi, mardi, vendredi, et puis les matinales qui a lieu tous les jours sur Jitsi. Les MDP à 19h30, on vous encourage à venir. Alors moi, j'ai été épuisée mardi. C'était très dur, mais j'ai été ressourcée par les témoignages, par le temps de prière avec les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Et c'est tellement beau de voir Saint-Esprit à l'œuvre et de recevoir et de prier ensemble. Il se passe vraiment des bonnes choses. Donc, je vous encourage à venir. Et les témoignages, c'est tellement ressourçant. Venez apporter vos témoignages. Il n'y a pas de grands témoignages, de petits témoignages. Tout témoignage témoigne de la gloire de Dieu, de sa grandeur et du fait qu'il agit. Donc, la prière est efficace. La prière, il se passe des choses. Donc, je vous invite à venir. Il y a aussi le vendredi. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour les mardis, on va reprendre en présentiel au mois de mars. Donc, le 1er mars, on fera à la fois présentiel et distanciel, nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir encore et des personnes qui sont très très loin et qui sont attachées au MDP. Donc, je vous encourage à venir aussi. Alors, il y a plein d'informations. Donc, on nous a parlé de la formation cours sur les principes de base de la vie chrétienne. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Le premier cours débutera le 6 mars. Alors, j'ai plus l'heure, je ne sais plus si c'est 13h30, je ne me souviens plus. 13h? D'accord, très très bien. Donc si vous avez besoin de vous inscrire, vous venez me voir ou Hans à la fin du culte ou Cindy, s'il y a des questions. Et on a fait un appel à la candidature pour le conseil d'administration qui aura lieu dans quelques semaines. Vraiment, mettez ça devant Dieu. Le conseil d'administration doit se renouveler. Nous avons besoin de nouvelles personnes. Chacun a reçu de la part de Dieu. Chacun a des choses à apporter dans l'Église. Il n'y a pas de petits dons, de grands dons. Il y a juste des frères et sœurs qui ont reçu de la part de Dieu et qui doivent les mettre à la disposition pour qu'on puisse avancer. Et je vous encourage, même mesdames, de faire le pas. Osez votre candidature. N'hésitez pas à y aller. Vous avez des choses à apporter et une vision différente, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Nous aurons aussi une célébration spéciale le dimanche prochain, dimanche 27. Nous allons célébrer la venue des baptisés dans cette église, ceux qui ont rejoint l'église cette année, et aussi d'autres personnes qui ont entendu parler d'église Émi et qui ont décidé de s'ajouter à l'église Émi. Donc il y aura un temps spécial dimanche prochain, dimanche 27. Le verset qui a été donné, qui a été mis sur le cœur du pasteur ou de l'équipe pastorale, c'est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
Alors dimanche prochain, ce sera l'occasion de manifester cet amour pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et ce sera aussi l'occasion de partager enfin la Sainte Seine ensemble. Donc nous nous encourageons à venir dimanche prochain, ce sera vraiment un temps particulier. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un entretien pastoral ou de rejoindre l'église EMI, de venir à l'église EMI, pardon, il y a une fiche contact à remplir qui se trouve au fond, qu'on vous donnera. Et pour ce petit temps où la parole va être annoncée, je vous demande vraiment de couper vos téléphones portables ou mettre sur le mode avion. Je vois qu'il n'y a pas de bébé dans la salle, je ne crois pas. Et je vous demande vraiment d'avoir un cœur disposé. Est-ce que je peux prier avant pour ce moment? D'accord, merci. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour ce temps d'adoration, de louange, Seigneur, où tu as été élevé, Seigneur. Et merci d'avoir disposé nos cœurs. Et maintenant, on veut vraiment recevoir de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Saint-Esprit, sois debout, Seigneur. Vraiment, je te prie que tu inspires les paroles à ton serviteur qui a ruminé cette parole, qui a ruminé ta parole durant toute cette semaine, Seigneur. Tu sais ce qu'il a vécu, Seigneur. Mais ce que tu as déposé dans ton cœur, c'est pour des frères et des sœurs, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avancer, grandir avec toi. On réclame plus d'intimité, plus de compréhension de qui tu es, afin de pouvoir repartir, requinquer, rebooster par ta parole, Seigneur. Donc Saint-Esprit, prend toute la place pour élever la personne du Fils du Jésus et le Père Céleste. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Vous pouvez acclamer quand même Sylvie pour les annonces. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, de vous voir si nombreux. Et j'ai la lourde responsabilité de vous partager un message que j'ai reçu du Seigneur qui m'a beaucoup interpellé personnellement. Il y a quelques jours de cela, je lisais un article sur l'après-guerre. Bon, on peut dire, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas lire un article sur l'après-guerre. Est-ce que tu es un ancien combattant? Non, mais souvent, l'Esprit nous dirige, nous guide. Et ce que j'ai retenu de l'article, c'est que tous les pays qui ont participé à cette guerre, bon, il y a des vétérans dans la salle, non? Ah, si. Tous les pays qui ont participé à la guerre, ils ont adopté une politique de reconstruction, de renforcement après la guerre, pour se préparer et pour éviter toute autre menace. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et bon, on n'a pas assisté, moi personnellement, je n'ai pas assisté aux 2 guerres mondiales, mais j'ai assisté à une guerre mondiale, qu'on appelle le Covid, avec des millions de morts. Et notre Église aussi a été victime de cet ennemi-là. Mais toutes les puissances, tous les États puissants, malgré leur armement, malgré leur puissance financière, n'ont pas pu résister par rapport à ce virus. Parce que c'est un ennemi qui est invisible à l'œil nu et qui a une particularité, c'est de s'attaquer aux différentes faiblesses de son ennemi. C'était le cas pour les États, c'était le cas aussi pour les personnes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à notre état de chrétien. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai entendu parler de la guerre spirituelle que tu as remportée à la croix. Est-ce à dire que l'ennemi que tu as vaincu à la croix est complètement inoffensif? Mais la réponse qu'il m'a donnée m'a certes interpellé, mais ça m'a aussi encouragé. Parce qu'on peut se dire, si l'ennemi n'est pas offensif pour nous les chrétiens, quelle est notre part, la part que le Seigneur attend de nous dans ce combat et pour quel but? Et nous allons lire ensemble un passage dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Je lis la version Louis II. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Dans d'autres versions, dans la version Semeur, on parle des ruses du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu
de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Amen. Pour rappeler un peu le contexte direct par rapport à ce passage, avant d'aborder cette conclusion qui résume un peu tout ce que l'apôtre Paul a apporté comme exhortation aux Éphésiens, le contexte direct, il parlait des relations que le chrétien doit avoir dans le travail, dans la famille, dans le couple et un peu plus loin, dans l'église. Mais nous savons que Jésus a tout accompli à la croix, même si ce texte indique que nous devons tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Ça peut nous perturber. On dit, mais tu as déjà tout accompli, je n'ai plus à me battre. Mais lorsque l'apôtre Paul parle des relations et conclut avec le fait que nous devons rester vigilants par rapport aux pièges de l'ennemi, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la Bible nous dit clairement que le monde est sous la domination du malin. Nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre pour la gloire du royaume des cieux. Et on peut ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le premier verset de ce passage, à savoir le verset 10. Il dit, fortifiez-vous. Ce n'est pas une petite demande, c'est un ordre. Fortifiez-vous. Et la définition de se fortifier, c'est devenir plus fort, plus résistant. Et cette expression est présente près de 23 fois dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça signifie une recherche, un état permanent à avoir avec Dieu. Et ça demande une responsabilité de notre part. Il ne s'agit pas de prier pour dire « Seigneur, fortifie-moi ». Non. Il faut une responsabilité aussi de notre part. C'est comme... comment dirais-je? Souvent, je suis beaucoup tombé dans ce piège-là. C'est je prie pour que le Seigneur me donne ce qu'il me demande de faire. Parce que tout était déjà accompli. Hein. La force est en Jésus. Et il demande à ce que je puisse entrer dans sa présence. Je me fortifie dans sa présence. Mais que je ne reste pas là inerte et attendre que le Seigneur puisse me fortifier tout seul. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont physiquement forts, sont financièrement forts, sont même forts dans les relations, mais ne sont pas forts dans le Seigneur. Et c'est dommage. Et il y a une occasion que souvent le Seigneur nous donne pour nous encourager, pour nous fortifier. Tout à l'heure, Sylvie a fait les annonces, elle a annoncé pas mal de réunions de prière hebdomadaires. Mais c'est une occasion pour nous, les chrétiens, de nous fortifier dans la présence de Dieu. Participer aux réunions de prière, ce n'est pas évident. Je vous dis, si on doit faire le relevé des absences, je pense que je vais battre le record. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses autour, il y a des responsabilités au niveau de la famille, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a aussi le groupe maison où nous encourageons, nous nous fortifions, mais cela demande un effort de notre part. Il y a une situation qui dit, l'effort fait le fort. Et si nous voulons devenir forts, le Seigneur attend de nous que nous puissions faire l'effort d'entrer dans sa présence. Mais ça signifie aussi quoi? Parce que ce verset dit, fortifiez-nous dans le Seigneur, pas dans nos propres capacités, pas dans notre intelligence, mais dans le Seigneur. Et il rajoute, dans sa force toute puissante. Ça veut dire que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes faibles. Et ce n'est pas évident pour la nature charnelle de reconnaître la faiblesse.
Après, on peut se dire, mais oui, Seigneur, ok, j'ai compris. Je dois être fort dans ta présence. Je dois être fort, me puiser ma force dans ta force toute puissante. Mais pourquoi je dois devenir fort? J'avais un débat il y a quelques années avec un ami par rapport à ma présence sur la terre et je disais, Jésus n'est pas encore revenu parce qu'il est en train de construire ma maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Je monte dans les cieux, je vais construire votre maison. Donc j'avais ce débat, il m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit, comment ça? Il a créé le monde en 6 jours et il va prendre 2 ans pour construire ta maison? Il dit, mais si tu es encore sur terre, c'est pour une mission bien précise. Et par rapport à cette mission, nous devons être forts. Parce que nous avons une mission accomplie. Dans Matthieu chapitre 28 au 19, la Bible dit, quand le Seigneur a exhorté, a envoyé ses apôtres en mission, il dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Nous avons reçu la bonne nouvelle. Mais j'étais tellement égoïste dans ma vie chrétienne. Je gardais pour moi cette joie-là. Alors que je suis sur la terre pour partager cette bonne nouvelle. La semaine prochaine, on aura le moment spécial pour accueillir les nouveaux membres. J'ai bien aimé le verset qui par rapport à cet événement, c'est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Donc, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Donc, quand tu as quelque chose, tu reçois une bonne nouvelle, c'est pour partager à ton prochain. Mais cette mission n'est pas facile, parce que c'est quand même un parcours qu'on doit mener sur la terre. Ce ne sera pas facile de l'accomplir. Et le Seigneur ne nous a pas vendu du rêve. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Il dit tout est possible à celui qui croit. Parce que notre ennemi a posé des pièges sur notre chemin. Et ce n'est pas, entre guillemets, une mauviette. C'est quelqu'un qui est aguerri dans le combat. C'est quelqu'un qui a fait chuter beaucoup de personnes utilisées par le Seigneur. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas rester dans ce même slogan. Oui, je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Oui, ta bouche le dit et ton cœur, il est où? Et il le sait. C'est pour cela, il ne peut pas nous attaquer frontalement. Et il use de malice. C'est pour ça que la Bible l'appelle le malin. Vous savez, si un lion entre dans cette salle, bon, je pense que je vais jeter le micro. Si un lion entre dans cette salle, je ne suis pas capable de me battre avec le lion. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire preuve de ruse pour faire tomber le lion. Et c'est ce que le diable fait avec nous. Il sait que Jésus nous a rachetés au prix de son sang à la croix. Il ne veut pas venir nous attaquer pour nous arracher le salut ou pour nous arracher la foi. Non, il va faire preuve de malice pour nous déposséder petit à petit de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Tant que nous ne sommes pas en connexion avec celui qui a tout reçu, nous ne pourrons pas totalement jouir de ce qu'il a accompli pour nous. Et là, c'est là que la guerre s'enclenche. Parce que chaque guerre a ses armes. Chaque guerre a ses armes. Il ne s'agit pas d'une guerre nucléaire. Il ne s'agit pas d'une guerre humaine. Il ne s'agit pas d'une guerre que je peux appeler pandémique par rapport au Covid. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Où il faudrait qu'on sache au fait dans quel état d'esprit nous empruntons ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous par rapport à l'accomplissement de sa nation. Et l'ennemi sait à qui nous appartenons. Il sait que celui qui gagne le combat est avec nous. Et il sait que nous sommes forts en Jésus-Christ. Donc si nous sommes forts en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous vous battez avec quelqu'un, vous cherchez à identifier ses points faibles. Il y a la chair qui est là. La nature charnelle. Il dit, bon, ok, je connais son dossier, je connais son passé. Il a été libéré, mais je vais voir si ses mentalités ne sont pas toujours restées en Égypte comme le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël a été libéré. Hein? Mais quand il a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ils avaient toujours gardé la mentalité. Le veau d'or, les murmures, les mécontentements, tout ça, parce qu'ils sont restés quand même plus de 400 ans en Égypte. Nous avons changé d'identité du jour au lendemain. C'est comme quelqu'un... Bon, j'aime bien mon pays d'origine parce que ma nouvelle identité, c'est l'identité céleste. La Côte d'Ivoire, qui se naturalise français.
On lui montre la constitution, les règles en France. Mais il ne change pas du jour au lendemain. Il est toujours attaché à la loco et à la tchéké. Parce que c'est un processus, le renouvellement de l'intelligence. Pour passer de la tchéké au cassoulet, il faut quand même... c'est un parcours, c'est un combat. Et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que nous devons puiser notre force dans le Seigneur. Pour à chaque jour être transformé à son image. Et c'est ce que ce texte aussi nous dit. Il dit que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Parce qu'on peut dire, mais c'est vrai que c'est un combattant aguerri, c'est vrai qu'il nous tente, mais comment il procède? Et nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1, qui dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. La puissance de l'air, ça ne veut pas dire que le diable est partout à la fois, il n'a pas cette capacité d'être partout à la fois. Ça ne veut pas dire aussi que c'est un oiseau. Et ça ne veut pas dire aussi que c'est le Covid. En esprit, non. Ce n'est pas ça. Ici, c'est très intéressant parce que quand la Bible déclare que l'ennemi, c'est le prince de la puissance de l'air, ça veut dire qu'il agit au milieu des hommes, dans la sphère des hommes. Nous sommes aujourd'hui, dimanche, à l'église, mais demain, nous allons nous retrouver au travail. Nos enfants vont se retrouver à l'école. Nous allons nous retrouver dans nos familles, en couple. Mais l'ennemi passe par les hommes pour nous tendre des pièges. Parce que l'homme rebelle, c'est celui qui n'a pas accepté Dieu. Et petit à petit, comme le Covid, il nous contamine. Il nous contamine. De telle sorte à ce qu'on soit déconnecté. Quand vous êtes chrétien, vous voulez vous engager avec le Seigneur, et vous avez un ami qui n'est pas chrétien, soit vous le tirez vers le haut, soit il vous tire vers le bas. Et souvent, il arrive que ça arrive beaucoup, surtout avec cette histoire de Covid. Au boulot, il y a des chrétiens qui n'en peuvent plus, qui sont oppressés par leurs responsables. Ils ne peuvent plus tenir. Ils n'ont même plus de temps de s'attacher au Seigneur. Mais ce n'est pas à ton patron que tu dois en vouloir. Mais regarde l'esprit qui est derrière. Parce qu'il a mis en place un dispositif de telle sorte qu'on soit tout le temps, en toutes circonstances, tenté. Même s'il n'est pas là, son dispositif est présent. Et ça nous puise, ça nous épuise. Et c'est pour ça l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de se fortifier. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas un combat humain. Ce n'est pas un combat intellectuel. C'est un combat spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens, même souvent, qui se sont même énervés, emportés contre des collègues au boulot. Bon, j'ai dit ça parce que je peux témoigner de cela. Mais après, quand tu le fais, il y a une petite voix qui te dit, ah, bon frère, c'est grillé. Tu ne peux plus témoigner. Tu ne peux plus parler de Jésus. Et tu es là, tu culpabilises. Tu dis, ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Il dit, ben, ouais, fallait demeurer dans ma présence. Pourquoi? Comme le verset 11 le dit, j'ai toutes les armes qu'il faut. Je ne suis pas comme les puissances du monde qui ont été surpris par ce virus de Covid. En moi, il y a toutes les armes qu'il te faut pour accomplir la mission que je t'ai confiée. Il utilise aussi d'autres stratégies. Les médias. Aujourd'hui, quand vous écoutez les médias, vous êtes déprimés. Petit à petit, ça atteint votre foi, votre assurance. Et vous raisonnez comme le monde. Vous raisonnez comme le monde. Ne faites pas ça. Ne faisons pas ça. Cherchons les âmes qui sont auprès de Dieu. Jeûner et prier pour les avoir, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse le pas. Seigneur, je décide aujourd'hui d'entrer dans ta présence. Parce que je sais que tu as des âmes pour moi, pour que je puisse tenir bon. Quand vous avez quelqu'un en mission, vous mettez tout en situation pour qu'il accomplisse sa mission. Et quelles sont ces âmes? Parce que le but, ce n'est pas que je fasse une prédication sur les âmes spirituelles. On a entendu beaucoup de prédications là-dessus. Je vais vous laisser vous fortifier dans le Seigneur avec ça à la maison. Mais je vais quand même les énumérer. La Bible parle de la ceinture de vérité.
Il y a ce qu'on appelle les demi-vérités. Vous savez, quand vous prenez un café avec des collègues, ou quand on vous appelle parce que quelque chose est abîmé à la maison, ou vous devez donner une excuse ou une fausse explication pour qu'on puisse vous prendre en compte dans l'assurance. Mais l'ennemi voit ça. Il dit, ah mon frère, merci, tu es arrivé sur mon territoire, c'est moi le père du mensonge. Ah, il y a une brèche qui est là, il faut que j'agisse. Mais la certitude de la vérité, nous devons connaître, croire et dire la vérité. Connaître la vérité, croire la vérité et dire la vérité. Souvent, on peut poser une question comme ça. Hein. Oh, ma femme a fait l'expérience une fois, mais comme c'est que c'est une femme de foi, elle a bien répondu au boulot. Qui est chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Tu crois en Dieu? Et un de ses collègues, un peu intimidé par rapport à ceux qui étaient assis à table avec lui, dit, comme ça, pourtant il était chrétien. Mais le regard des autres. Les jours qui ont suivi, il a fait un grave accident. Ça a failli lui coûter la vie. Depuis ce jour, je peux vous dire qu'il demeure maintenant dans la parole de Dieu. Et ça peut paraître banal. Le mensonge facile qui sort comme ça. Mais c'est une brèche. Et l'ennemi, il n'est pas là pour rigoler. Il n'y a pas de règle avec lui. S'il faut donner des coups au bas de la ceinture, il le fera. Parce qu'il était humilié par Jésus. Et toi, tu te déclares appartenant à Jésus, et il va se venger sur toi. Je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, mais il faut qu'on sache dans quoi on s'engage. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais nous avons cette responsabilité-là. La grâce est déjà accordée, à nous de la saisir, en adoptant ce que le Seigneur nous donne comme principe. La cuirasse de la justice. Nous devons nous reposer sur notre justification à cause du sacrifice de Christ pour nous. Où on va puiser tout ça si nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur? Parce que la justice, à quoi? Ça protège notre cœur, les organes vitaux, le cœur, le poumon. Et la Bible dit dans Proverbe, si je ne m'abuse, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'accusateur des frères est là. Il rôde. Dès que tu fais une erreur, il va t'assaillir d'accusation. Et tu n'as même plus envie même d'aller dans la présence de Dieu. Parce que tu ramènes Dieu à ton image et tu dis jamais il peut te pardonner. Il y a la chaussure pour annoncer l'évangile de paix. Quelle que soit l'opposition à laquelle nous ferons face, il faut qu'on apporte. Mais ça, c'est une question d'assurance. Où tirer cette assurance si ce n'est pas dans la parole de Dieu? Le bouclier de la foi. Ça, ce sont les bombes atomiques de l'ennemi. Le feu des situations. Lorsqu'il y a une situation inattendue qui arrive, qui vient bouleverser notre foi, si nous ne demeurons pas la parole de Dieu, nous allons lâcher prise. On a expérimenté collectivement ici avec le terrain. À chaque fois qu'une étape est franchie, ça arrive. À chaque fois qu'une étape est franchie, une nouvelle tombe. Et le Seigneur nous regarde. Il dit, comment ils vont réagir? Ils chantent tout le dimanche à l'église. Ils font toutes les réunions de la semaine. Comment ils vont réagir? Mais tu vas réagir humainement si tu n'es pas connecté avec le Seigneur. Mais tu vas réagir comme Christ aurait réagi si tu es connecté à lui. Le casque du salut. Notre assurance ultime est dans l'assurance du salut. Qu'aucune puissance spirituelle ne peut nous enlever. Quand on a des enfants, hein, pour ceux qui en ont, lorsqu'on fait le vélo, qu'est-ce qu'on fait en premier? Le réflexe, c'est de protéger la tête de l'enfant. Pour qu'en cas de chute, il n'y ait pas de séquelles. L'ennemi ne peut pas voir dans nos pensées, mais il peut influencer nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le casque, pour savoir l'assurance, pour être convaincu de l'assurance qu'on a en Jésus-Christ. L'épée de l'esprit, c'est la seule arme offensive. Notre arme offensive qui est la parole de Dieu et pas nos opinions et sentiments. Et ça, moi je suis agrégé en opinion et en sentiments. Vous savez, quand je parle d'opinion, de sentiments, de raisonnements et tout ça, dans ma famille, le nom Bridji, ça signifie dans ma langue, bon, c'est ma mère qui m'a dit ça, j'étais dans l'ignorance totale, ça veut dire adorateur. Mais quel adorateur?
J'adore quoi? Parce que mon grand-père ne connaissait pas Jésus. Et dans mon pays, je pense qu'en Afrique subsaharienne, c'est un peu comme ça. On adore facilement. Avant de venir à Jésus-Christ, on avait quand même notre petit, comment on l'appelle chez nous, les petits bagwadji. Un peu dans le coin, du style aide-toi et le ciel t'aidera. Et on a développé cette culture-là. Ce qui fait que quand l'évangile est arrivé, c'était facile pour nous d'adorer. Mais souvent, on peut dévier et puis même se tromper et commencer à adorer des hommes. Parce qu'on a cette soif-là d'adorer. Et quand je suis venu en France, mon zèle, il dit oui, je parlais de... Parce que quand vous allez là-bas, c'est pas tabou de parler du Seigneur au boulot. Parce qu'on dit, on le sait, c'est dans les mêmes. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai été interpellé. Quand je dis, oui, moi, je vais aller à l'église. À l'église? Tu vas à l'église, toi? Il dit, waouh. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas le même. Là-bas, certes, on adore peut-être des faux dieux quand on n'est pas dans la vérité. Mais ici, je constatais un esprit de raisonnement. On raisonne beaucoup. Quand on ne le comprend pas, on l'écarte. Et ce sont les dispositifs que Satan a mis dans différents pays. Celui qui est en France, qui va en Angleterre, ce n'est pas le même esprit. C'est pour ça que l'ennemi il est très organisé. Quand le verset nous dit, au verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a un combat terrestre, mais il y a un combat aérien. L'ennemi est organisé. Et le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, toi, tu n'as pas la bonne doctrine. Ah non, toi, tu as mal interprété. Ah, et on se querelle. Et il est là, il nous regarde. Il se lime les ongles. Il dit, ouais, continuez. Ah, il va, oui, c'est pas dans la doctrine, c'est un menteur, oui, allez, bombarde-le. Il dit, ouais, moi je suis dans la vérité, je suis dans la vérité. Il dit, ouais, il dit, bon, vous les troupes, vous avez vu, organisez-vous bien. Quand le Seigneur regarde ça, il a mal. Il dit, vous formez un seul corps. Mais souvent, la pensée du monde, nous l'envoyons à l'église. Mais si chacun demeure dans la parole de Dieu, comme on l'avait partagé à la veillée de prière, il n'y a qu'une seule vérité. Si vous êtes deux chrétiens et vous ne tombez pas d'accord sur la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Cherchez ensemble la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité catholique, il n'y a pas la vérité baptiste, il y a une seule vérité. Et c'est pour ça que nous ne rentrons pas dans les débats théologiques et tout ça. Quand quelqu'un croit en Jésus, c'est le dénominateur commun. On vient dans la parole, l'Esprit de Dieu nous éclaire, on se fait des câlins et on avance pour la gloire de Dieu. Le dernier point, c'est la prière. Bon, je ne vais pas revenir sur la prière parce qu'on a été tellement nourris par le Seigneur avec ce sujet de la prière. Mais c'est important parce que nous devons prier par la puissance et selon la volonté de l'Esprit. Il nous dit dans le verset plus exactement, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Et c'est le même apôtre qui nous dit, priez sans cesse. Et je peux vous faire une confidence, moi j'avais avant beaucoup de mal avec la prière en langue. Je combattais même la prière en langue. Pourquoi? Parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir parler en langue. Et à chaque fois que j'essayais, l'ennemi dit, oh, arrête, arrête. Ton Coca-Cola, arrête. Attention, 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 la Bible dit, tu ne dois pas blasphémer contre l'Esprit Saint, attention. Oh, Seigneur, pardon, je ne vais pas aller en enfer. Et je me tais. Les pensées comme ça qui arrivent, petit à petit. Mais quand j'ai commencé à prier en langue, je ne peux pas savoir ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai été édifié. Mes yeux se sont ouverts parce que Dieu m'a donné ses yeux, Dieu m'a donné ses oreilles. Et je vous encourage, ne faites pas, ne rejetez pas. C'est biblique. C'est biblique. Tous les faux raisonnements, ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. Moi, je vous dis, j'ai été frustré parce que je n'arrivais pas à parler. Et je dis, je n'ai pas besoin de parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est important. Parce que le Saint-Esprit était là quand Dieu avait conçu des plans pour moi. Et il faut que je laisse toute la place à cet esprit pour qu'il permette à ce que la volonté de Dieu se manifeste dans ma vie. Il me construit. Je suis le temple de Dieu. Mais il a vu le plan de Dieu. Donc il est en train de construire son temple qui est Anse. Comme il veut construire aussi le temple que vous êtes.
Donc c'est ce que nous devons retenir. Nous devons revêtir ces armes de Dieu et nous pouvons résister à l'ennemi dans les mauvais jours et il fuira loin de nous. Et l'exemple, ma référence, c'est toujours Jésus. Vous vous rappelez de Jésus dans le désert? Ça va beaucoup interpeller parce que dès qu'il s'est baptisé et rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Et ce qui s'est passé, c'est que on a vu le diable, c'est dans Luc 4, pour ceux qui veulent relire le contexte, Luc chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment, il n'abandonne pas. C'était une victoire décisive, mais il attend toujours. Il n'est pas pressé. Il revient quand c'est favorable. Et ce qui m'a marqué, c'est plus le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Quand Jésus entra dans le désert, il était rempli. Quand il a résisté à l'ennemi, il était revêtu. Lorsque nous résistons à l'ennemi, nous gagnons des galons spirituels. Et dans Matthieu 4, à partir du verset 11, qui reprend ce même passage, la Bible dit, alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent pour sa mission. On n'a pas vu les titres. Hein? Nous avons une mission. Et nous sommes une autorité en Jésus-Christ. Quand on résiste à l'ennemi, et l'ennemi fuit. Mais on dit, les anges, ils étaient là, ils regardaient. Parce que c'est le chemin. Hein? Quand nous sommes confrontés à une situation, les anges regardent. Est-ce qu'il va mettre en pratique? C'est notre part de responsabilité. Et quand nous résistons, ils viennent nous servir. Parce qu'ils sont à notre disposition. Et c'est mon repère à chaque fois. Je dis, Seigneur, quand je vois ce que tu as fait, tu n'es pas venu tricher, tu n'es pas venu te montrer comme quelqu'un qui est le seul à faire ce genre de choses. Il dit, il est le chemin. Regardez ce que j'ai fait et suivez mon exemple. Dans le désert, j'ai cherché la face de mon Père. Je me suis caché à mon Père. Et c'est pour ça que j'ai pu résister aux attaques de l'ennemi, aux tentations de l'ennemi. Par l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Il est écrit. Et le diable a fui. À 3 reprises. Et aujourd'hui, ce message que j'ai reçu, je voulais vous encourager à prendre cette décision-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un, ou plusieurs personnes dans la salle, qui souhaitent faire le pas, décider du fond de son cœur. Seigneur, je vais me fortifier en toi. Seigneur, je vais me fortifier dans ta toute puissance. Je vais faire le pas, même si c'est fatigant. L'esprit va te dire, la chair va te dire, attends, il y a une dernière série là, fais ça et puis après. Non, fais le pas. Moi, je demande toujours à devenir fort. Parce que si je suis fort, je peux rendre les autres aussi forts. Dans l'avion, j'aime pas trop l'avion, mais c'est un conseil qui m'a beaucoup interpellé. En cas d'urgence, on a les masques à oxygène. Et on dit, en cas d'incident, de problème, les parents doivent d'abord prendre le masque avant de donner à leurs enfants. Il dit, mais c'est cruel. Mais donner aux enfants. Il dit, mais tu n'as rien compris, Hans. Mais si le parent n'est pas fort, comment il va fortifier son enfant? C'est pour ça que les parents doivent être forts pour pouvoir assister les enfants. Et si nous devons devenir forts pour notre mission, nous allons fortifier d'autres personnes qui sont tombées dans le piège de l'ennemi. Donc celui ou celle qui veut prendre la décision, normalement toute l'église doit se lever, mais bon, peut-être que vous êtes déjà fort, mais moi je cherche encore à être plus fort. Vous pouvez vous lever, vous n'allez pas venir devant, il faut respecter quand même les gestes barrières, en plus nous sommes filmés, je ne vais pas avoir des problèmes avec le pasteur, mais vous pouvez vous lever, et du fond du cœur, le Seigneur regarde le cœur, du fond du cœur, nous allons prier ensemble pour faire ce pas. Je vais demander à notre frère Michael
de venir. Il va prier à haute voix. Nous allons prier derrière par rapport à ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci Seigneur. On va prier ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es présent ce matin. Et merci pour ton serviteur qui a pu partager, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, que nous puissions faire ce pas. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes graciés par toi. Seigneur, nous vivons dans la grâce. Mais Seigneur, nous avons des combats à mener. Et Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur, Père. Mais nous devons sortir de notre barque, Seigneur. Nous devons faire le pas pour pouvoir marcher sur l'eau. Et c'est vrai que Pierre est sorti de sa barque. Il a marché sur l'eau et l'eau n'était pas forcément très calme. Hein. C'était vraiment la tempête. Et il a fait ce pas. Et Seigneur, je te prie, Père éternel, Papa, Jésus, que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire ce pas. Seigneur, nous sommes tellement rien sans toi, Seigneur, Père. Et je te prie pour des personnes en particulier qui ont besoin de faire ce pas, besoin d'aller plus loin avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, merci parce que grâce à toi, nous avons la victoire. Que ton nom soit loué, Père. Amen. Je vais demander à Jacou, on va glorifier le nom du Seigneur avant de se séparer. Soyez bénis. Ça fait encore davantage de raisons de se réjouir. S'il vous en manque, venez me voir à la fin. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant « Célébrer Jésus » ? Célébrer la résurrection du Seigneur.
Seigneur. Vivant et il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Soyez bénis, réjouissez-vous et bon retour à chacun.